Bonjour les étudiantes et les étudiants. Alors cette vidéo, elle est très particulière. On va corriger une copie de chimie organique et ça va être ultra enrichissant. Je vous explique pourquoi. Bon, tout d'abord, pour mes étudiants, j'ai déjà expliqué parce que c'est avant tout pour eux que je fais cette vidéo. Il y a les timecodes où vous avez évidemment toutes les questions. Vous pouvez vous rendre dans une question donnée pour voir comment je la corrige. D'accord. Maintenant, pourquoi on fait ça? J'ai donné à mes étudiants, je mets le contexte un petit peu. Un devoir avec une correction croisée par les pairs. Ça veut dire que chaque étudiant a rendu sa copie aujourd'hui à un autre étudiant qui doit la corriger. Alors, quels avantages on a à faire ça? La première chose, c'est qu'on va pouvoir vraiment s'approprier le contenu du devoir et donc de la correction de manière vraiment très solide par rapport à une simple lecture. Ça, c'est le premier point. Mais quelque part, un étudiant très sérieux qui étudierait la correction en profondeur, il arriverait à faire ça, donc il n'y a pas de souci. Le deuxième point qui est plus important, c'est qu'en fait, vous allez vous mettre à la place d'un examinateur et donc de prendre conscience en fait que quand une réponse, comment dire, elle est un petit peu confuse, elle est bonne, mais elle n'est pas parfaite, et bien que c'est très difficile de noter et que souvent on est obligé de trancher par le bas si on ne veut pas être injuste avec les candidats qui ont bien répondu, qui ont bien justifié. Et donc le fait de vous forcer à être critique sur une copie, à vraiment l'analyser, en fait, ça va augmenter de manière considérable votre autocritique. Et donc votre capacité à voir en fait dans les questions que vous allez fournir à l'avenir les confusions, les erreurs de raisonnement, les choses qui n'ont pas été précisées qui auraient dû l'être, etc. Bref, donc je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. J'ajouterai quand même une chose, c'est que mes étudiants, vous avez le barème exact. Pour ceux qui regardent juste la vidéo, je vous mets quand même le sujet du devoir. Donc ce que vous pouvez faire si vous voulez vous amuser à profiter de ce travail-là, c'est mettez pause sur la vidéo, faites le devoir, et puis vous y revenez, et pour vous corriger, ça vous permettra de voir à la fois une copie d'étudiante qui a bien travaillé, mais avec ma correction par-dessus, et donc ça va vous permettre d'avoir à la fois le corrigé, et à la fois une notation. Je veux aussi préciser encore une chose, évidemment il y a pas mal de choses à cadrer, il n'y a pas de barème parfait, d'accord? Le barème que je propose, c'est un point de vue qui pourrait correspondre à un type de concours, mais en fonction des examens que vous passez, des concours, que ce soit CCP, Centrale, ENS, etc., les barèmes vont être différents. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le type de barème, l'examinateur, à un moment, il y a un problème qui va se poser entre j'ai une réponse très bonne d'un candidat, avec aucun souci, une réponse où je vois qu'il a compris mais il manque des éléments, et une mauvaise réponse. Et le souci, c'est que, par exemple, dans le barème que je propose ici à mes étudiants, la particule élémentaire, c'est le point. Le point est insécable. Ça veut dire que quand il y a un seul point sur un item, on met 0 ou 1, mais pas 0,5. Pourquoi on fait ce choix-là? Parce que quand on autorise le 0,5, l'expérience montre qu'en général, quand la réponse elle est mauvaise mais pas complètement fausse, le correcteur met 0,5. Et quand elle est bonne mais pas complètement bonne, le correcteur met 0,5. Si bien qu'il y a un effet de tassement des notes qui n'est pas vraiment souhaitable. En fait, ce qu'on veut, c'est quand même avoir un certain écart type et qu'il y ait une distribution des notes. Donc ça donne une notation un peu plus dure, mais qui au final, pour les candidats qui prennent soin de bien répondre aux questions, de bien justifier, de bien détailler, c'est plutôt une excellente chose. Allez, j'ai assez parlé, je vous propose qu'on s'y mette. Donc le premier exercice concernait la synthèse de l'adrénaline. Donc je rappelle, je fais cette vidéo avant tout pour mes étudiants qui ont déjà fait le devoir, etc. Donc je ne relis pas. Donc s'il y en a qui souhaitent le faire avec nous, je considère pareil, vous téléchargez l'énoncé, vous faites le sujet avant. Et ensuite, vous pouvez vous autocorriger. Donc dans la question 1, on demandait de donner l'équation de réaction. Ça valait 1 point. Donc ici, on voit que ça ne va pas être bon parce que dans l'équation de réaction, ce qu'on veut, c'est avoir de part et d'autre de la flèche, on doit avoir tous les réactifs et les produits. Donc même si le réactif est bon et le produit est bon, ici, je ne peux pas donner le point pour l'équation de la réaction. Donc ce point-là ne sera pas attribué. Ensuite, tiens, je vois que je ne l'avais pas écrit dans la grille de notation, mais évidemment, il y a un point pour avoir déterminé la bonne structure de B. Donc ici, on a un point sur cet item-là, puisque B a bien été déterminé. Pour avoir l'équation de réaction, il aurait fallu donner plus H au moins. Et donc de l'autre côté, montrer qu'on avait plus BR- plus H2O. Allez, je passe suite de la question. Ensuite, on avait dans le barème un point pour le mécanisme identifié E1 et non E2. Donc là, on voit que c'est bien le cas. L'étudiante en question, donc j'ai anonymisé la copie, elle propose départ du groupe partant avec ensuite la base qui intervient. Donc le mécanisme a bien été identifié, donc je mets le point pour le mécanisme E1 identifié.
Par contre, l'écriture du mécanisme E1, donc là j'avais mis l'écriture de mécanisme sur 2 points. Si on regarde bien, bah, ici il y a départ d'un ion bromure, mais il y a oubli c'est-à-dire que là on voit le bromure qui disparaît. Vous voyez, donc ça typiquement, bah, l'étape ne peut pas être comptée bonne. Il y a moins Br- ici qui doit apparaître. Et puis même chose à l'issue de... Alors attendez, c'est très grossier mon écriture. Ici on doit avoir plus H2O puisque HO- capte un proton. Et Na+, bah, il n'intervient pas, il n'a rien à faire là. Donc là vous voyez, si on met 2 points sur le mécanisme E1 et qu'on enlève un point par faute, forcément on se retrouve avec -1. Donc là il n'y a pas de point attribué au mécanisme. Donc ça illustre un petit peu ce que je disais, ce que je vous disais tout à l'heure en TD, hein, qui est que, attention, les mécanismes peu rigoureux sont très peu, voire pas du tout valorisés. Il va falloir que les mécanismes soient bien écrits en respectant la conservation de la matière et de la charge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le chauffage permet l'élimination, et sachant que l'étape physiquement déterminante est monomoléculaire, on en déduit que c'est une 1, donc ça d'accord. On avait dit qu'il y avait un point là-dessus, donc on a un point pour la structure de B, un point pour le mécanisme identifié, et puis ma foi, c'est tout. Donc vous voyez, ici, on est à un total de 2 sur 7 sur cette question-là, puisque on attendait de justifier en fait le mécanisme E1 par le fait que le carbocation, ici, était stabilisé, et donc de montrer qu'il y avait un effet mésomère stabilisant le carbocation. Donc là, vous voyez que même si globalement la réponse est correcte, on est en dessous de la moitié des points. Allez, passons à la suite. Alors, on passe à la question 2. Donc là, vous voyez, on va avoir donné la structure des 2 stéréoisomères de C. Donc dans le barème, on attribuait 1 point pour ces structures qui sont les bonnes. Donc là, on a bien 1 point. Et indiquer leur relation d'isomérie, on avait 1 point pour indiquer que c'était de l'énantiomérie et 1 point pour la justification. On voit qu'on a l'énantiomérie, on n'a pas la justification. Donc ici, on serait à 2 points sur 3. Il aurait fallu indiquer que les 2 stéréoisomères de configuration sont images dans un miroir plan et non superposables. Les configurations, ici, elles n'étaient pas demandées, donc on voit qu'elles ont été indiquées, mais d'ailleurs, si je renumérote, j'ai 1, 2, 3, donc comme ceci, et le 4 vers l'avant, donc là, ouais, ok, bon, la flèche n'est pas dans le bon sens, mais c'est bien une configuration S. Bref, on peut donc passer à la question suivante. Ah, elle est intéressante cette question 3. Alors, ici, d'abord, il fallait dire quel carbone électrophile réagit plus rapidement selon une SN1 et même chose pour une SN2. Donc là, la candidate nous dit que SN1, c'est le carbone 1 qui est ici, car il est encombré. Alors, elle a identifié le bon carbone et effectivement, la classe de l'halogénoalcane joue bien un rôle. Là, vous voyez que c'est ambigu au niveau du comptage des points, parce que la cause n'est pas bonne, c'est pas l'encombrement qui fait que ça réagit vite selon une SN1, mais c'est le fait que le carbocation correspondant, alors je vous l'accorde, c'est un petit peu relié, il va être secondaire et surtout il va être benzylique, il y a un cycle à côté qui va le stabiliser. Donc ici, moi en général je mets un petit zigouigoui pour dire attention, c'est imprécis. Maintenant, si je suis la question, elle a bien répondu, hein, quel carbone électrophile, elle a bien compris que le carbone de classe supérieure, c'était SN1, et le peu encombré, et là l'argument est correct, c'était SN2. Donc après, la difficulté, là, il y a clairement une part de subjectivité de dire est-ce que j'accorde le point, j'accorde pas le point. En réalité, bon. Ce qui va compter pour un correcteur, c'est qu'on applique exactement le même choix pour tous les candidats. Ça veut dire que si ici je choisissais de ne pas mettre le point, bah, je le mets pour personne. Si je mets le point, je le mets pour tout le monde. Okay. En l'occurrence, j'avoue que ça dépend en général, même pour moi, hein, je vais lire les 5-10 premières copies et je vais me faire une idée. Et si je vois que tout le monde a donné le bon argument, je vais peut-être être un peu plus sévère. Mais ici, je propose, vu comme est formulée la question, de donner le point pour cette réponse-là, parce que techniquement, si je suis stricto sensu la question, la réponse est correcte. Donc on a un point, un point. Ensuite, si vous regardez le barème, on avait un point pour la structure plane de D et un autre point si on donnait les stéréoisomères, c'est-à-dire de montrer que on avait formé 2 carbones asymétriques et que donc il y avait 2 stéréoisomères de configuration. Donc là, finalement, on aurait 3 points sur 4 à cette question, ce qui est très bien. Le mécanisme n'était pas noté, mais j'attire votre attention dessus. S'il devait être noté, regardez, on a départ d'un groupe partant qui disparaît en fait. Il ne part pas, il disparaît complètement de la copie. Donc là, l'étape serait comptée fausse. Il faut bien préciser qu'on a le départ d'un bromure. Et ensuite, Na+, il n'a rien à faire là, ou alors il faudrait le remettre quelque part. Et HO- qui vient de s'additionner, là on est bon. OK pour cette question 3.
Allez, la question 4, c'est avec une formation d'amine. Donc là, on vous demandait déjà de donner la structure de E. Je vais commencer par ça. Je vois que la structure du composé E, elle est bonne. Donc là, je donne le point. Là-dessus, pas de souci. Ensuite, on avait 2 points sur le mécanisme. Alors le mécanisme ici, on voit qu'il y a un départ du groupe partant qui disparaît encore une fois, suivi d'une addition nucléophile. Donc ça, c'est une SN1 qui a été proposée. Or, si vous regardez le composé ici, attention, on a un dérivé halogéné primaire. Donc ça ne va pas être une SN1, ça va être une SN2. Donc ici, le mécanisme n'est pas correct concernant la SN. Par contre, on voit qu'on a bien l'étape acido-basique ici, avec le deuxième équivalent qui vient déprotoner l'ammonium. Donc ça, c'est top et l'étape est équilibrée. Alors je reprocherai à ça que normalement, je le rappelle, je vous ai dit tout à l'heure en TD qu'on ne sanctionnait pas sur les doubles flèches, etc. Mais qu'en toute rigueur, normalement ici, on mettrait plutôt des doubles flèches dans les mécanismes. Ça, on n'en tient pas compte. Donc pour le mécanisme, je vais mettre 1 point grâce à l'étape acide base qui est bien écrite. Par contre, la SN, je ne la compte pas. Donc on a un deuxième point ici. Et il nous restait le rôle de la base, donc là qui doit être expliqué ici. On utilise 2 équivalents, car le premier s'additionne et le second déprotonne. Bon, c'est pas clairement écrit, comme c'est le premier devoir de l'année, c'est bien dit que ça déprotonne, mais on aimerait voir en fait que le premier équivalent joue le rôle de nucléophile, le deuxième équivalent joue le rôle de base. Je vais accorder une note de 3 sur 4. Globalement, la question est bien traitée, il y a juste la substitution nucléophile qui ne convient pas. Allez, on passe à la question 5. Donc là, proposer un mécanisme pour la dernière étape. Aïe aïe aïe, alors, il y a un... Alors l'idée est pas mal quand même, parce que regardons l'idée de la candidate. Elle protonne ici, ce qui permet de former à chaque fois en fait un bon groupe partant, et donc ensuite partir sur une SN2, parce que j'ai un dérivé, l'équivalent d'un dérivé halogéné primaire ou nulaire. Donc finalement, la compréhension du mécanisme, je la valide à 100%. En revanche, le formalisme d'écrire, vous voyez, des actes, enfin des réactions comme ça, avec plusieurs flèches sur le même acte élémentaire, ça c'est formellement interdit, parce qu'il faut savoir que chaque flèche pour passer d'une molécule à l'autre représente un acte élémentaire. Donc là, il y a 2 actes élémentaires écrits. Du coup, le formalisme n'est pas du tout respecté. Donc attention, une seule étape par acte élémentaire. Donc je vais mettre qu'un point sur les 2 pour cette question-là. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? L'idée, c'est que la candidate, elle a fait ça pour essayer de gagner du temps, si vous voulez. Mais en fait, elle a perdu des points et elle a perdu du temps. Ce qu'elle aurait pu faire, c'est écrire simplement le mécanisme une seule fois sur ROCH3, c'est-à-dire que je vous rappelle que vous pouvez très bien simplifier tout un bout de la molécule ici qui n'est pas utilisé à partir du moment où à l'intérieur vous ne mettez pas de site réactif, et écrire une seule fois le mécanisme très proprement en disant qu'ensuite ça se répète sur l'autre hétéroxyde, ça suffit largement. C'est inutile de l'écrire 2 fois, et là en voulant l'écrire 2 fois pour gagner du temps, malheureusement elle a perdu du temps et des points. Donc vous voyez, n'oubliez pas que dans les mécanismes on peut simplifier, idéalement on fait apparaître tous les doubles non-liants bien sûr. Quand les moments où vous ne devez pas simplifier, c'est quand on vous demande la structure d'une molécule. Allez, on passe à la 6e question, qui est la dernière de cet exercice. Alors ici, sachant le pK, on devait proposer une méthode de préparation de E à partir de l'adrénaline. Donc ici, qu'est-ce qu'elle nous propose? Pardon, j'ai dézoomé, hop. Elle nous propose donc, avec de la soude, de déprotoner ici les phénols en phénolate, puis de faire une ESN avec CH3I. Donc la méthode est clairement validée. On aurait pu indiquer que c'était... Bon, évidemment, là, je donne les 2 points parce que les conditions expérimentales sont correctes et c'est ce qu'on attendait. On pourrait indiquer qu'ici, on a une étape acido-basique, qu'à cet endroit-là, on a une SN2 et qu'il s'agit d'une synthèse de Williamson. Si on voulait écrire les choses mieux, on mettrait plutôt que 2 NaOH, on mettrait NaOH, 2 équivalents, par exemple. Et puis, même chose pour CH3I. Okay, après, on est sur un DM de début de 2e année où on révise des choses de première année qui sont très loin. Là, clairement, c'est des petits points de détail. Il n'y a aucune raison de sanctionner pour ce genre de choses. Elle a parfaitement répondu à la question. Donc, les 2 points sont validés. Et donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas la grille de notation, ça donnerait un total sur cet exercice de 13 sur 22,
Mais alors ce qui est intéressant de voir ensuite, c'est toujours de dire à l'étudiant à quel endroit il aurait pu prendre des points facilement. Donc typiquement pour cette candidate, c'est la question 1 où on a manqué des choses. Il y avait la notion d'équation de réaction qui n'était pas bien comprise, c'est-à-dire elle n'avait pas vu qu'il fallait mettre tous les atomes et charges à gauche et à droite. Et puis voilà, il manquait la mésomérie sur le carbocation, bien identifier les facteurs. Donc je le rappelle pour la SN1, c'est la stabilité du carbocation qui est liée à la cinétique de la réaction. Donc il faut analyser avec les effets électroniques la stabilité du carbocation. Et si je mets tout ça dans sa grille, eh bien on passe rapidement à 17 sur 22. Si ensuite elle justifie pourquoi on a des énantiomères et qu'elle les représente dans un deuxième cas, on est à 19 sur 22. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que typiquement là, on est sur une candidate qui aurait bien compris son cours de chimie organique, mais qui l'aurait valorisé seulement partiellement, c'est-à-dire elle a une bonne note, elle est au-dessus de la moyenne, mais par rapport à son niveau, je pense qu'elle peut être à 19 sur 22, ce qui devient une excellente note. Donc après, voilà, il va falloir savoir comment valoriser ce qu'on sait et pas seulement imaginer que le jury est télépathe et va deviner que le candidat est très bon, même si il n'a pas écrit ce qu'il fallait sur la copie. Bref, j'espère que c'est intéressant pour vous de voir ça, parce qu'on voit clairement dans l'écriture, si vous avez lu la copie avec moi, on voit que le cours il est compris, mais il n'est pas toujours retranscrit comme il le faudrait. Bref, passons à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, il concerne la synthèse du gingérol et on va attaquer directement avec cette première question, une question qui porte sur les effets électroniques et acidité, basicité. Donc ici, on a le pK de la vanilline qui vaut 7,4 contre 10 avec le phénol et puis il fallait voir cela. Donc on s'intéresse aux bases conjuguées et ça effectivement c'est une bonne chose, mais il manque une phrase pour faire le lien entre la force de l'acide et la stabilisation de la charge négative dans la base conjuguée. Donc là, il aurait fallu une phrase pour dire, vous le voyez dans le barème, j'ai mis un point pour le lien entre la force de l'acide et la stabilisation de la charge dans la base. Le lien ici n'est pas explicite. Il faudrait une petite phrase pour dire un acide est d'autant plus fort que la charge négative dans sa base conjuguée est stabilisée. Ensuite, on a la base conjuguée avec les 4 formes mésomères et elles sont très bien écrites, donc ça c'est super. On avait un point pour les formes mésomères du phénol, donc là clairement le point il est validé. Et puis ensuite, on a le cas de la base conjuguée de la vanilline. Et là, elle a bien trouvé cette forme mésomère supplémentaire ici. Là. Donc les formes mésomères du phénol, on ne les renotait pas, mais il y avait cette forme mésomère en plus, ce qui valide un point supplémentaire. Par contre, cette forme mésomère, on voit qu'elle est en double. Donc là, ce n'était pas la peine, mais bon, on ne va pas sanctionner pour ça. Il y avait les 5 formes mésomères, donc ça, c'est OK. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ensuite? Elle nous dit que la base conjuguée de la vanilline est plus stable. Alors, normalement, on dirait la charge est plus stabilisée, parce qu'on ne compare pas les stabilités absolues. Mais là, je pinaille un petit peu. Plus stable que celle du phénol, donc la vanilline est plus acide, donc son pK est plus petit. Bon, idéalement, il aurait fallu, la conclusion est bonne, les formes mésomères sont bonnes. Idéalement, il aurait fallu rappeler que plus une charge est délocalisée, plus elle est stabilisée. Donc vous voyez que là, en fait, on est dans le cas typique d'une candidate elle a clairement tout compris à la question. D'accord? Mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Le lien entre l'acidité et la stabilisation de la charge négative dans la base, et le lien entre la mésomérie et la stabilisation d'une charge. Okay? Donc ça reste très bien. On met 3 sur 4. Elle a 3 points sur les 4 points qui étaient demandés. Mais c'est pour vous montrer que elle a le niveau clairement d'avoir 4 sur 4. Okay? Donc là, c'est un point qui n'est pas pris, mais il aurait pu l'être. Allez, on avance. Donc la question 2, là ça va très vite, on devait choisir une base et justifier qu'elle est quantitative. Alors là elle a choisi NaH, sachant que on a un pK qui est assez bas là de 7,4. Donc NaH, je rappelle que le pK du couple H2H-, on a un pK de l'ordre de 35. Donc en fait là, quelque part, ça marche, mais elle prend un peu une enclume pour écraser une mouche. Et ensuite elle nous en dit pas plus, car c'est un bon nucléophile. Ah, ça c'est pas de la nucléophilie, ici attention, on fait de l'acidobasicité. Donc en fait, là on a une candidate, elle a bien pensé au début de Williamson en fait, parce qu'elle a pensé à la base forte, mais elle s'est pas dit que on avait un acide plutôt faible, on aurait pu prendre de la soude, par exemple, ça aurait été plus adapté. Donc ici, je propose de mettre un point sur les deux, parce que quelque part, on est valide pour le réactif, on n'est pas trop valide pour la justification. On y va, troisième question. Donc là, donner la structure de B, le mécanisme de transformation de A en B. Le B, il est bon. Le mécanisme, on voit qu'il y a un oubli du chlorure, hélas. Donc on ne peut pas compter le point du mécanisme, ce qui nous fait du 1 point sur 2.
On passe donc sur la question 4. Donc là, je vous demande d'indiquer la structure des composés C et D, donner le mécanisme de formation du composé D. Donc effectivement, pour le composé C, il y avait NaBH4 qui permettait une réduction de l'aldéhyde en alcool, donc là tout va bien. Le composé D, on a une chloration d'alcool, donc là tout va bien, donc on a les 2 points pour les 2 produits, et il y avait 2 points sur le mécanisme, donc on y va. Alors ici on a une réaction acide-base qui va former l'alkyloxonium, départ de H2O, parce qu'ici on a un carbocation très stabilisé grâce au cycle benzénique à côté, ça aurait été bien de le préciser. Et puis on a bien le chlorure qui rentre. Donc techniquement, le mécanisme est correct. Après, bon, comme je le dis, je voulais dire en cours déjà, je préconise ici de mettre des doubles flèches parce que les actes élémentaires sont a priori renversables ici. D'accord. Donc là, je ne vais pas chipoter parce que techniquement, tout est OK. Je pourrais effectivement pinailler sur 2-3 choses, mais le mécanisme est bon, le formalisme est respecté, les produits ont une structure correcte. Donc voilà, on aurait pu vouloir une justification du mécanisme SN1, mais ce n'était pas demandé. Donc on avance sur la question 5. Alors pour la question 5, d'abord il y avait un point pour trouver le H acide avec une bonne justification. Donc là, qu'est-ce qu'on a On voit qu'elle a trouvé ici la mésomérie avec la délocalisation de la charge. Alors attention, il manque une double liaison ici. Donc là, c'est un petit peu dommage pour l'écriture des formes mésomères. Donc je vais mettre le point pour le H acide qui a bien été identifié, mais pas pour l'écriture des formes mésomères. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on avait dans le barème? On avait un point pour écrire correctement la réaction acido-basique. Donc là, on voit qu'elle ne l'est pas vraiment parce que j'ai les 2 réactifs, la réaction acide-base, j'ai un produit, mais il manque l'autre produit. Donc là, en fait, attention, on a plus, il y a le Li+, et puis le butane. Donc ici, voilà, la candidate a compris, mais pour autant, il n'y a pas les points de la réaction acido-basique. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de points comme ça qui peuvent sauter assez rapidement. Et puis le mécanisme, ici, on a un mécanisme SN2. Ok, c'est acceptable puisque le dérivé halogéné est très peu encombré. Alors même s'il y a une stabilisation, la SN1 peut être rapide, la SN2 peut être rapide. Pardon, c'est le téléphone qui sonne, je coupe ça. Ce qui fait que là, on a bien le départ du chlorure, le mécanisme est validé. Donc si je fais le bilan sur cette question, j'ai un point pour le H acide, un point pour le mécanisme et un point pour la structure de F. Donc j'ai 3 sur 5 ici. Ce qui est bien, mais encore une fois, elle avait le niveau d'avoir 5 sur 5. Okay, donc encore une fois, là je considère que on est sur quelqu'un qui a bien compris le sujet de chimie organique. Maintenant, il va falloir valoriser ce qu'elle sait au prochain devoir. Allez, on passe à la 6e question, et c'est la dernière. Non, c'est pas la dernière, pardon, je dis n'importe quoi. Il y en a encore 2 après. Donc sur la question 6, on avait un point sur la structure du composé G, qui ici est correct, et puis on avait 2 points sur le mécanisme. Alors là, attention, alors là, c'est... Normalement, j'ai un tampon avec des têtes de mort, mais là, regardez, on a un carbone qui fait une liaison avec H3. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est une étourderie, évidemment. Il y aurait 3 liaisons avec des H. Et le butylithium attaquerait le H3. Donc là, clairement, on ne peut pas compter cette étape, surtout qu'il nous manque un Li+, et un butane. OK. Donc... ça, on ne peut pas le valider. Ensuite, par contre, l'anion, il vient faire une addition nucléophile sur l'aldéhyde. Là, il n'y a pas de souci. Et on propose derrière une étape acido-basique. Je ne sais même pas si j'avais précisé dans le sujet qu'il y avait un traitement, mais il y a un traitement. En tout cas, elle l'a bien compris. Et donc, au niveau du mécanisme, je ne peux pas mettre la première étape, mais je peux lui donner la suite. Donc, on va être à 1 point plus... Donc, 1 point sur 2 pour le mécanisme et 1 point pour le produit. On est à 2 points sur 3 pour cette question-là. Bon, la 7e question, il n'y avait rien de spécial, il fallait juste lire l'énoncé. Donc là, on a 1 point sur 1, elle a bien donné la structure de H, il n'y avait vraiment rien de particulier. Et enfin, la question 8, donc là, on avait 1 point pour donner les 2 stéréoisomères. Ici, ils sont bien donnés. Et puis, on avait, pour l'énantiomérie, comme tout à l'heure, donc stéréoisomère, ok. 1 point pour l'énantiomérie, mais 1 point si elle était justifiée. Donc ici, on serait à 2 sur 3, on a manqué 1 point. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose pour mes étudiants en général. Sur les barèmes, là, comme c'est le premier devoir de l'année, j'ai fait un truc sympa, c'est pour l'énantiomérie. J'ai mis 1 point pour l'énantiomérie et 1 point pour la justification. En général,
On va mettre un point tout court, et si c'est pas justifié, on met pas forcément de points. Alors pourquoi je dis ça? C'est sur les réponses un peu binaires. Vous voyez, c'est que en fait tous les candidats ils vont répondre soit énantiomère, soit diastéroisomère. Et du coup, on peut très bien se dire, si on a un peu de mauvaise foi, que le candidat il a répondu au pif en se disant allez, sur un coup de bol ça va être bon. Et donc du coup, ce qu'on va noter, c'est plus la justification que le reste. Par exemple, si je dois mettre des points, autre exemple très intéressant, si je vous demande, je ne l'ai pas fait dans ce devoir, mais déterminer la configuration d'un carbone asymétrique, et que vous mettez juste R ou S, je ne mets pas de points, puisque vous aviez une chance sur 2. Donc dès qu'il y a une chance sur 2, de toute façon, je ne mets pas de points. Donc il faut l'arborescence et la bonne réponse. Donc même chose, quand je vous demande un lien d'isomérie, il faut la justification et la bonne réponse. Et donc tout ça, ça fera un point, notamment dans le DS. Voilà, j'espère que ça vous donne des éclairages. Si je fais le bilan sur son exercice 2, elle a donc 17 sur 24, ce qui est une très bonne note, on va pas se mentir. Mais vous l'avez vu en corrigeant la copie avec moi, il y a bien 5 points qu'elle aurait pu prendre de plus. Donc là, on est sur une bonne copie qui pourrait devenir excellente. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je pense que ça peut être, je sais pas, ce que je viens de faire, j'espère que ça permet de démystifier un petit peu, de voir un peu comment on corrige. Vous avez vu que parfois, il y a certains choix où vous pourriez ne pas être d'accord avec moi, où je vous ai dit, ça, c'est bon, mais en même temps, il y a un petit défaut, et donc j'étais obligé de trancher. Parfois, j'ai mis le point, parfois, je l'ai dégagé. Vous avez vu que sur les mécanismes, j'étais très sec. Sur d'autres choses, je laissais un petit peu plus passer. En réalité, ne perdez pas de vue qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il faudra un échantillon de copies suffisamment important en appliquant exactement la même règle pour tout le monde pour que la correction soit bonne. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, et bonne correction à mes étudiants. Vous m'envoyez vos questions si vous en avez. Et aux autres, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.